Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre au 190e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Israël a visé plusieurs zones aujourd'hui, notamment à Jezin, Iklim El Toufa, Taïbé, Rihan, Oula, Taïr Arfa, Alma al-Shab et Odaïse. Aucune victime n'a été signalée. L'armée israélienne a également ouvert le feu sur des agriculteurs en périphérie d'Al-Abessiye et d'Al-Majdiye. Une maison de 3 étages a également été détruite dans la région entre Ramia et Beltlif. De son côté, le Hezbollah a visé Rouaïsat el-Alam, un regroupement de l'armée israélienne dans les bois de Hanita et d'Adafer, un bâtiment militaire dans la colonie de Ben Menachem et du matériel d'espionnage sur le site de Raheb. Un réserviste de l'armée israélienne a été grièvement blessé lors de ces attaques. Pour sa part, l'ambassade des États-Unis à Beyrouth a exhorté ses citoyens à la prudence et a déconseillé de se rendre dans les zones frontalières avec Israël, mais aussi avec la Syrie ainsi que dans les camps de réfugiés. Dans la bande de Gaza, après avoir retiré ses troupes de Khan Younes, l'armée israélienne a annoncé samedi qu'elle poursuivait ses opérations contre les combattants du Hamas dans le centre de l'enclave palestinienne. L'armée israélienne a également déclaré samedi avoir frappé plus de 30 cibles dans la bande de Gaza au cours de la journée précédente. En Cisjordanie, la tension monte après la découverte du corps d'un adolescent israélien qui avait disparu la veille. Plusieurs affrontements entre des Palestiniens et des colons israéliens ont fait des blessés. Le gouvernement israélien a appelé ses citoyens à laisser l'armée s'occuper de la situation et à ne pas faire justice eux-mêmes. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 33 686 personnes, dont environ une majorité de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées dans les bombardements israéliens. De plus, 76 309 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été enregistrés officiellement par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas changé selon les données officielles, malgré les annonces ultérieures de soldats tués dans les combats. À l'international, l'Iran a saisi samedi un porte-conteneur en l'accusant d'être lié à Israël, un acte susceptible d'aggraver les tensions dans le Golfe alors que la zone subit régulièrement des attaques des Houthis. La République islamique n'a pas précisé si cette action était en riposte au bombardement d'un bâtiment diplomatique iranien en Syrie au début du mois. Elle a cependant promis de répondre à cette attaque prochainement, une menace prise au sérieux par Israël qui a prévenu samedi l'Iran qu'il subirait les conséquences d'une escalade dans la région. Le président américain Joe Biden a par ailleurs déclaré qu'il s'attendait à ce que l'Iran passe bientôt à l'action. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux.